Une femme de 31 ans est assassinée dans le condo de son copain à Trois-Rivières, au Québec, et le coupable de ce meurtre n'est toujours pas retrouvé à ce jour. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2009, vers 1 heure du matin, des voisins ont contacté le 911 pour se plaindre d'un chien qui aboyait dans l'appartement situé au 135 Perrault dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières. À leur arrivée, les policiers ont découvert une femme gravement blessée, gisant sur le sol dans le logement. Elle a été conduite à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, vers 15 heures. Il s'agit d'une mort violente par homicide. La femme est identifiée comme étant Mélissa Lambert, 31 ans, qui demeurait rue Alfred Cambry, mais fut découvert dans le condo de son ami de cœur, Guy Dupont, appartement que l'homme habitait depuis juillet 2005. Cet édifice est muni d'un système qui fait en sorte que quelqu'un ne peut entrer, à moins que quelqu'un à l'intérieur nous ouvre la porte ou d'avoir une clé. Le condo où la victime a été retrouvée se trouve au premier étage, alors l'auteur de ce crime n'a pu passer par une fenêtre. Les premiers résultats du rapport d'autopsie révèlent que Mélissa Lambert a reçu 2 projectiles à bout portant à la tête. Il n'y a aucune autre trace de violence sur le corps. Le décès a été provoqué par des lacérations cérébrales sévères par projectile d'arme à feu. Le projectile meurtrier que l'on croit être un 9 mm est entré du côté gauche de la tête à 7,5 cm au-dessus de l'oreille. La présence de dépôts noirâtres sur la plaie et sur l'os du crâne nous laisse penser que l'arme était très près de la tête lors de la mise à feu. Le projectile est ensuite ressorti à 4,5 cm derrière l'oreille droite. La trajectoire du projectile est décrite par le coroner être passée de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière. Guy Dupont est rapidement ciblé par les enquêteurs, mais il est introuvable. Il est recherché par la police comme témoin important relativement à ce décès. Quelques heures après la découverte de la victime, le véhicule de Guy Dupont avait été retrouvé dans le stationnement du centre commercial Les Galeries du Cap, mais aucun indice à l'intérieur. Le véhicule a été remorqué pour subir certaines expertises. Une semaine après le drame, les policiers de la Sûreté du Québec ont installé un poste de commandement dans le stationnement du centre commercial pour tenter de trouver des témoins des déplacements de Guy Dupont ou de quiconque ayant conduit ce véhicule la semaine précédente. Une 50aine de personnes ont été rencontrées, mais les informations recueillies n'avaient pas permis de mener à Guy Dupont. Est-ce que Mélissa Lambert a été victime d'un drame conjugal, d'une erreur sur la personne, ou alors d'un crime qui aurait pu aussi cibler son ami de cœur Guy Dupont? Mélissa Lambert fréquentait Guy Dupont depuis 4 ans. Elle était employée de l'usine SCA, soins personnels de Drummondville, depuis septembre 2007. Elle était travaillante, toujours souriante, généreuse et ne semblait pas avoir de problème dans sa vie. Elle venait de s'acheter une nouvelle voiture. Dans sa jeunesse, Mélissa jouait au soccer et était une gymnaste accomplie. On parle vraiment d'une gymnaste de très haut niveau qui a gagné des championnats du Québec. Elle a compétitionné à l'échelle provinciale et nationale. Elle avait vraiment du talent pour se rendre aux Jeux olympiques avant qu'une blessure au genou l'oblige à 14 ans à cesser de pratiquer le sport qu'elle adorait. Elle avait poursuivi le centre hospitalier Saint-Joseph à la suite de son opération, car elle avait été opérée au mauvais genou. Le 14 janvier 2009, 130 personnes ont assisté aux funérailles de Mélissa Lambert à l'église Saint-Louis de France à Trois-Rivières. Plusieurs membres de la famille et amis remplissaient les premiers bancs de l'église. Certains en ont profité pour lui rendre un dernier hommage.
Deux d'entre eux ont interprété la chanson L'autre bord de Caïn et sa cousine Pascale a fait un discours dans lequel elle l'a comparé à un papillon aux qualités multiples. 30 collègues de travail sont arrivés en autobus pour assister à cette cérémonie en mémoire de Mélissa, qui était aimée de tout le monde. Guy Dupont est-il directement impliqué dans ce meurtre? Ou plutôt s'agirait-il d'un règlement de compte qui a mal tourné? Toute information sur ce crime ou au sujet de Guy Dupont peuvent être transmises à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-42-64.